Cette semaine à l'émission, on jase de changement climatique avec Hello. Ma bonne amie Mélanie Ganimé vient nous parler de son événement avant-après et le groupe musical Croco envahit nos studios. Bonne émission! Avoir su, j'aurais mis mes tonnes de bijoux. OK. Cette entrevue s'en va nulle part! OK, on commence. Pardon. On y va. On y va. Attends, je suis calme. Je suis très calme. Toi, je te regarderai jamais, mais merci d'être là. On le fait. Hey! C'est bon. Mélane. Oh, Mélane! Mais en fait, c'est que, tu sais, on sera pas des accroires, là. On se connaît personnellement. On s'en fera pas. Toi et moi. Connaît. D'où la proximité du divan et le changement de décor. Et du doux. On est très proche du doux. On est dans le doux, on est dans le confort. On est très doux. Le public te connaît comme humoriste. Ben oui. Comédienne. Ouais. On peut entendre ta voix que tu as prêtée à Métro. Oui. Oui. Tu veux-tu nous en faire un petit bout? Métro. Manger, c'est la vie. Bravo. T'es si bonne. Ça te gosse, ça? Non, non, j'observe tout en même temps, mais j'aime ça. Oui. Ouais. Ça m'a comme... Je tripote des choses et j'observe. Je suis ultra stimulée. Excusez. On te connaît comme humoriste, Ouais. comme podcasteuse, ça se dit-tu? Ça se dit, moi, j'accepte. Ça se dit. Ouais. Podcasteuse, comédienne. Oui. T'as flashé tes seins au Galet des Oliviers. Yeah! T'as prêté ta voix à Métro, Oui. souvent. Oui, pendant un an et demi. Bravo. Oui, merci, c'était bien fun. Et maintenant, tu travailles en relation d'aide. Oui. Et j'adore ça. Qu'est-ce qui influence quoi là-dedans? Ah, mon Dieu, ben tout est dans tout, hein? Tu sais, comme ils disent. Mais c'est les émotions qui sont au cœur de tout, en fait. En humour, quand tu fais rire, c'est souvent un effet de surprise, que les gens aient des références qui se reconnaissent, mais parce que ça touche des cordes sensibles à l'intérieur. Puis en relation d'aide, c'est beaucoup de l'accompagnement avec le monde émotionnel. Quand tu es comédienne, tu joues avec les émotions de ton personnage, les émotions des autres personnages. On dirait que moi, je suis une passionnée des émotions dans la vie. Ouais. C'est pas quelque chose qui me fait peur. Il y a beaucoup de gens, bien, ça me fait peur comme tout le monde, mais on dirait que je le sais que c'est tes parents, donc j'y vais. Des fois, les émotions, ça peut faire peur à beaucoup de monde, mais moi, on dirait... Moi, je suis pas fan. T'es pas une fan des Non, émotions. On en a non. déjà parlé. Ouais. Mais c'est ça, moi, j'aime ça parce que je me dis, derrière l'émotion, il y a comme un besoin qui est non comblé. Mettons Ouais. que je botche puis je fais ça vite, là. Fait qu'on dirait que je suis comme, ah ouais, mais c'est quoi donc le besoin d'abord? Fait qu'on dirait que c'est comme mon fun quand je suis consultante en relation d'aide. Quand je fais de l'humour ou quand je suis comédienne, c'est autre chose. Mais c'est de m'amuser à frôler l'émotion, à aller voir qu'est-ce que ça goûte, qu'est-ce que ça fait. On dirait ça fait partie du monde émotionnel, le monde intérieur qu'on a, tout le monde, qu'on le veuille ou pas, qu'on aime ça ou pas, là. C'est là, pareil, on se promène, c'est comme un petit baluchon, on se promène avec, là. On dirait que moi, tant qu'à me promener avec un baluchon, ben, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Ouais. T'as bien raison. J'ai bien raison. Oh! Ton dernier show mixte Oui. que tu as autoproduit, Oui. qui s'est conclu en novembre, 2024, ouais. novembre 2024, j'y étais. C'est vrai. C'était un hybride entre... en fait, c'était un show d'humour, 100% Ouais. humour parce que c'était drôle du début à la fin, mais dans lequel tu intégrais des notions Oui. de relation d'aide, Oui. dont un numéro surprise à la fin. Oui, exact. Ce show-là, il est dispo maintenant gratuit sur le web Oui. en s'abonnant à ton infolettre. Exactement. T'es bonne. T'as fait tes bons devoirs. Bravo. J'ai fait mes bons devoirs. Ma prochaine question est la suivante. Tu es une personnalité connue, les gens te reconnaissent pas mal partout au Québec. Botche un peu ton nom de famille, Régulièrement. mais te reconnaissent. Oui. Maintenant que tu as fait ton coming out comme consultante en relation d'aide, est-ce que tu as l'impression que les gens ont tendance à se livrer davantage à toi? Parce que quand tu es une personnalité connue, le monde a l'impression de te connaître. déjà. Ouais, ouais. Est-ce que ça ouvre la porte à des C'était déjà de même. séances de thérapie improvisée? Ouais, peut-être un peu plus. Mais c'était déjà, tu sais, on dirait, j'attirais ça en partant, là. Ouais. La confidence, on dirait que les gens ils aiment ça me partager leurs histoires. Mais là, peut-être que j'ai plus de détails qu'avant. Ouais. Puis des fois, je suis comme, oh, ça, c'est beaucoup. Mais bon, ça fait partie de la game, là. Fait que c'est correct. Puis on a des petits trucs, des fois, pour dire, ça, c'est trop d'informations pour moi. Merci, bonsoir. Mais de mettre ses limites. Exact.
avec ces personnes-là. Mais en même temps, il y a quelque chose de bien précieux aussi dans ce privilège-là. Parce que, tu sais, des fois, tu as des histoires que c'est incroyable, tu sais, puis on dirait que c'est ça doit faire partie de mon énergie, mais peu importe où je vais. L'autre jour, j'étais au salon du VR, puis j'ai rencontré des gens, puis ils m'ont raconté leur histoire de quand ils se sont rencontrés, puis on pleurait tout le monde. Tu sais, j'étais comme, mais qu'est-ce qu'on fait à pleurer au salon du VR? Ça a été le pire moment de ma vie, ça, je pense. Ah non, moi, je me sentais privilégiée que tout le monde me partage leur histoire, parce qu'ils étaient 4 amis, le frère et sœur avec leur chum blonde, puis ils me contaient ça, puis j'étais super touchée, puis j'étais comme, mon Dieu. Puis eux autres, ils étaient comme, c'est vrai que c'est bizarre qu'on se compte ça ici. Fait qu'on dirait que ça fait des moments uniques. Moi, j'aime ça. J'aime ça. T'aimes tellement ça que tu as créé un événement avant-après? Oui. Oui, j'ai créé l'expérience avant-après. Bien, je me disais, c'est parce que le show mixte, c'est un show d'humour sur mon cheminement à moi. Je mettais des vraies notions dedans. Puis à la fin, j'offrais un bonus pour que les gens puissent découvrir c'est quoi des croyances, c'est quoi leur propre croyance limitante. Ouais. Parce qu'une fois que tu as trouvé c'est quoi ta croyance limitante, bien, tu peux décider de t'en débarrasser, de vivre avec ou de travailler autrement pour comme, te rendre où est-ce que tu veux aller sans rester jamais sur ton petit caillou de croyance limitante. Mais dans le spectacle d'humour, tu sais, je l'offrais en numéro, puis je l'offrais en protocole à la fin qui était autorisé par l'école où j'ai fait mes études en relation d'aide. Puis ça va vite quand même. Ça va trop vite pour le faire concrètement. Fait que j'ai décidé de créer une retraite d'1 jour qui s'appelle l'expérience avant-après, où là, c'est de 10 à 5 à peu près. Puis, bien, on va en profondeur dans le monde extérieur, le monde intérieur, la théorie du miroir, les croyances limitantes, comment ça fonctionne... tout notre monde émotionnel, où est-ce qu'on veut pas aller d'habitude, là. Tu sais, là, la peine, la colère, les sentiments d'impuissance, les peurs. On veut pas aller jouer là-dedans. Mais en même temps, une fois qu'on va un peu avec du courage, là, jouer là-dedans, faire « Ah, OK, c'est là que ça jamme » ou « OK, c'est ça qui me rend inconfortable. C'est pour ça que j'avance pas. » Ben moi, je pense que ça vaut la peine d'aller jouer là-dedans un peu pour comprendre notre terrain de jeu. Tu sais, quand tu comprends ton terrain de jeu, tu es capable de jouer avec. Puis, j'ai la profonde conviction que le développement personnel, la conscience de soi, ça n'a pas besoin d'être écorchant, on n'a pas besoin de broguer pendant 15 ans, on n'a pas besoin de capoter, d'haïr nos parents, puis de blâmer tout le monde. C'est pas obligatoire. Je pense qu'on peut faire du développement personnel en s'amusant, en ayant des exemples comiques, en partageant des choses le fun. Je pense qu'on peut... En étant léger aussi en même temps, là, des fois, c'est un peu ça. La légèreté, là, moi, c'est comme mon objectif numéro 1 dans ces activités-là. Parce que c'est toi qui l'anime. Oui, mais j'ai découvert que l'humilité, dans l'humilité, il y a beaucoup d'autodérision. Puis l'autodérision, c'est tout le temps bien drôle. Ouais. Fait qu'en utilisant le plus d'humilité possible, l'humour, puis désamorcer, ça devient ultra décomplexant, ça devient le fun, on s'amuse, puis les gens, ils repartent de là en disant « Wow! » Il y avait vraiment un avant puis un après, parce que c'est comme si j'amène beaucoup de clarté. D'où le titre! Oh, très fort! Et hey! mais c'est ça, c'est que moi, je voulais créer une journée qui a un impact réel. Tu sais, moi, quand je paye pour quelque chose, je veux que ça marche. Là. Moi, payer pour quelque chose puis que je me fasse dire je suis belle, je suis bonne, je suis bien contente, mais à un moment donné, c'est pas ça que je voulais. Mais le format une journée est quand même intéressant aussi parce que c'est pas un engagement nécessairement à long terme. Exact. Considérant qu'aujourd'hui... on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, puis c'est effrayant. Tu sais, de se dire comme, hey, je m'engage dans une thérapie qui va me durer 6 ans. Non, versus, mais c'est pas la même approche, mais du moins de savoir d'où tu pars, puis d'avoir un cahier d'exercice, puis des informations que tu gardes chez vous, puis que tu peux pratiquer chez vous après. Tu sais, moi, je trouvais que c'était un bon compromis. C'est une journée... de rencontre aussi. C'est une journée de rencontre, mais c'est une journée... C'est un cadeau de toi à toi, là. C'est un cadeau que tu te fais, là. Puis c'est vraiment une journée où est-ce que tu vas en profondeur dans ton toi-même, mais sans avoir la chienne. Parce que j'amène ça d'une façon... C'est ça, c'est le fun, c'est drôle, c'est léger. Puis je pense que les gens, ce qu'ils me disent, c'est « Ah, j'avais l'impression que tu me tenais... » C'était comme si ma meilleure amie, elle me tenait par la main, puis on y allait, fait que j'ai jamais eu peur. Mais moi, ça, me faire dire ça, c'est un super compliment, là. Fait que c'est comme mission accomplie. Mais là, t'es comme en tournée. Non, mais je vois ça vraiment comme une tournée. C'est vrai. Partout au Québec. Je me promène, Tu réponds à la demande. Oui. Fait que là, tu vas être à Sainte-Adèle. Oui. Quelle date? Le 13 avril, de 13 10h avril. à 17h. Puis en plus, le lunch est inclus. Puis le cahier d'exercice. Puis je dis au monde, on s'habille en mou. Tu sais, c'est comme... Ça va être une journée qui fesse un peu, mais c'est doux. Aussi bien être confortable. Aussi bien être confortable. Non, mais ça brasse, mais c'est doux. Tu sais, c'est pas ça brasse puis tu t'en vas en courant, là. Ça brasse, mais quand tu t'en vas, t'es content. Tu fais « Ah ouais, OK. » Puis en plus, tu passes la journée avec toi. Ça, c'est sûr que c'est nice. Fait que les gens, ils peuvent te trouver partout sur Internet, mélaniganimé.com.
Oui, exactement. Beau travail. Merci. Sur Instagram. Sur Instagram, Sur c'est le même nom. Facebook. Facebook, le même nom Puis tu as plein de aussi. contenu exclusif sur le web aussi pour tes abonnés, ceux qui s'abonnent à ton infolettre. Ben oui, mais moi, j'ai tu un sais, t'as- podcast, je tripe Oui. sur l'introspection, puis je veux Il y a tout ça, désamorcer le développement personnel, je veux démocratiser pour qu'on comprenne que ça peut être le fun. Ouais. Fait que j'ai un bon podcast qui s'appelle Mélanie Consulte aussi. Il y a tout ça. C'est ça, toutes les Mais va émotions falloir puis que les tu affaires reviennes. drôles, là, tout en moton, ça fait moins. Il va falloir que tu reviennes. C'était-tu une bonne stratégie marketing, ça? Ouais. Moton, moi. Moton, moi. Moton, moi. Ben, moton, toi. Merci, moton, toi. À la prochaine. Merci. Ah, Mélanie. déjà? Ben Wow, oui. c'était trop... Mélanie. 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 Au revoir. Au revoir, merci, c'était super. Hello! Comment ça va? Ça va, toi? Ça va bien. De quoi tu nous parles cette semaine? Ben, je te souhaite joyeux printemps. Yeah! Même si ça paraît pas tout à fait. Ouais. Tu vois, ma réaction a été vraiment celle que j'ai eue ce matin de genre... Ouais. Ah, Malheureusement, Ouais. oui, effectivement, la neige est revenue avant hier, mais tout de même, le 20 mars dernier, c'était la première Oui. journée du printemps pour de vrai. Oui. À 4h01 du matin. Ah, C'était- ça, c'est précis. Oui, exact. C'était l'équinoxe du printemps. C'est vraiment cool. L'équinoxe, ça annonce justement le début du printemps, mais c'est aussi là où le jour et la nuit sont d'exactement la même durée. Là, on a justement plus d'ensoleillement qui s'en vient. On a changé l'heure. Ouais. Du 8 au 9 mars, tout ça. Fait que, tranquillement, pas vite, on a le printemps qui arrive, ça fait du bien. On le sait qu'au Québec, on a hâte qu'il s'en vienne. Le Oui. printemps, généralement, Oui. ça fait un baume sur le cœur. On a après hâte à un- nos terrasses. Oui, exactement. Au Québec, on euh, est comme fervent des terrasses. Après un hiver très rude, là, ça fait du bien. Puis généralement, le mois de mars, c'est pas tout à fait vendu. Le printemps, on le sait, là, généralement, les températures varient entre moins 8 et 7 degrés Celsius, donc une moyenne de moins 1 degré Celsius. Mais le 15 mars, Oui. il a fait 17,2 degrés Celsius à Montréal. Qu'est-ce que j'ai fait le 15 mars? Je m'en rappelle pas, mais je J'espère devais que t'es être, je devais sortie être en dehors. petit pied de bas. Ouais, ouais. Ouais. Mais il y a beaucoup de monde qui ont apprécié ça. On va pouvoir regarder ça. Ah, ouais. Mais j'ai comme un amour-haine avec le printemps. Ah oui, hein? C'est vraiment pas ma saison préférée. C'est vrai? Ouais. Moi, ça l'est pourtant. Je trouve que ça pue, puis il y a comme plein de microbes, puis c'est comme Ouais. pas... Ouais. C'est un dégel qui peut être difficile au début, Ouais. définitivement. Mais ça fait le plaisir d'énormément Oui. de gens, évidemment. Là, quand on a les premiers rayons de soleil qui reviennent, là, ça fait drôlement du bien. Mais c'est quand même important de mentionner que le 17,2 degrés Celsius du 15 mars, c'est extrêmement anormal. Ouais. Pour le mois de mars, c'est même inquiétant. Ça a fracassé le record pour un 15 mars. La dernière fois, c'était en 1913 et on parlait de 12,8 degrés C'est Celsius. pas une bonne année pour les records, hein, 2025? Non, on dit que ça va être dans les 3 années les plus chaudes jamais enregistrées depuis l'ère pré-industrielle, selon Environnement Canada. Donc, c'est pas de super bonne augure. Ouais. C'est sûr que ça fait du bien d'avoir justement ces températures-là. Mais ça peut être inquiétant. Puis là, on le voit, de toute façon, le mois de mars, là, ça fluctue beaucoup. Ouais. On est retourné dans des températures un peu plus normales là, dans les derniers jours. Donc, on a le retour de la neige, évidemment. Et ça aussi, ça a suscité son lot de réactions. Is it cold? No, it's not cold. Are you cold? No, I'm not cold. You're not cold? Moi, je peux te confirmer que ce matin, c'était pas le party chez moi. Non, hein? Non. J'ai des enfants qui ont pleuré, qui ont refusé de mettre leurs pantalons Non. de neige, qui étaient vraiment... oui, j'ai même créé du petit contenu. C'est vrai. Ouais, ça fait réagir énormément de gens. Mais justement, ça, c'est des températures qui sont généralement dans la normale, là, parce qu'un 17,2 degrés Celsius, là, ça, c'est vraiment le réchauffement climatique qui est à l'œuvre. Évidemment qu'on veut en profiter de nos journées ensoleillées, c'est important. On veut profiter des températures douces, mais il faut aussi se rappeler que ça vient de quelque chose qui peut avoir des grosses répercussions Ouais. dangereuses sur l'activité humaine dans le futur. Puis j'en ai profité pour sortir des petits trucs pour justement affecter le moins possible l'environnement ou réduire notre empreinte carbone. Je C'est suis toujours toute oui. pertinent. Puis on en entend beaucoup des trucs, Ouais. des petits trucs par-ci par-là pour baisser son empreinte carbone. Moi, je suis allée agressif. Je suis ouais, allée hein? vers les trucs les plus gros que tu peux faire pour baisser le plus ton empreinte carbone. Les voici. C'est quelque chose quand même
C'est reconnu que d'avoir un enfant, c'est la chose la plus polluante. OK, moi, j'en ai 2, fait qu'on arrête, oui, mais j'ai arrêté. La manufacture est fermée. Évidemment, ça, on l'entend souvent. Éviter la voiture, Ouais. rouler moins vite, OK. ça consomme moins de gaz. Éviter de prendre l'avion, ça aussi, on l'entend beaucoup, ça pollue énormément. Être végétarien aussi, ça réduit énormément ces Je émissions peux cocher ça. Moi et tout. Ça baisse justement nos émissions de gaz à effet de serre. Ouais. Habiter avec plusieurs personnes aussi, ça réduit tout ce qui est la pollution avec l'électricité, le chauffage. Oui. Voilà. Et le téléphone est moins Ça, on polluant que dirait que je l'email. le comprends pas. C'est vrai? Oui. Je suis pas l'experte pour t'en parler. Je peux en parler un petit peu, mais généralement, l'email, c'est que ça demande de parcourir tellement de chemins et ça demande tellement d'énergie et d'électricité pour réussir à envoyer ça. Fait que c'est ça qui pollue le plus. Alors, on priorise le texto. Le téléphone, en fait, vraiment Oui, un appel. appeler au dans le bon téléphone. vieux temps. Wow. Exactement. Mais comme j'ai dit, ça, c'est vraiment les gestes les plus Mais c'est intéressant, il agressifs. faut quand même avoir ça en tête. Moi, je trouve ça important de rappeler les solutions qu'on peut faire, justement, les t'es gestes qu'on peut optimiste. poser. Mais c'est important parce oui. qu'on a un impact là-dessus. Fait que Merci, Hello. merci à toi. Toujours un plaisir, puis je vais garder ça en tête. C'est génial, moi aussi. Tu n'auras plus jamais faim, plus jamais mal à l'estomac. Je vais assaisonner ton repas, un gros crachat dans ta pizza. Tu n'auras jamais sommeil, plus besoin de faire des gros dodos. Je sortir mes petits ciseaux, coupe tes paupières en 1000 morceaux. Tu n'auras plus jamais chaud dans une grosse tempête en hiver. Je vais briser ton calorifère, on se retrouvera en enfer. Tu n'auras plus jamais, je vais m'occuper de toi. Oh! Tu n'auras plus besoin, je vais m'occuper de toi. Il va s'occuper de toi, de toi, de toi. Je vais m'occuper de toi. Oh! Il va s'occuper de toi, de toi, de toi. Je vais m'occuper de toi. Tu n'auras plus jamais mal, une paralysie générale. Je vais te pousser dans les escaliers, on se retrouvera à l'hôpital. Tu n'auras plus jamais soif, plus jamais vraiment besoin de moi. J'ai mis ta tête dans la baignoire, petite baignade du jeudi soir. Tu n'auras plus jamais froid, incendie mystérieux chez moi. J'ai perdu la porte de la chambre, de transformer en pile de sang. Tu n'auras plus jamais, je vais m'occuper de toi. Tu n'auras plus besoin, je vais m'occuper de toi. Il va s'occuper de toi, de toi, de toi. Je vais m'occuper de toi. Il va s'occuper de toi, de toi, de toi. Je vais m'occuper de toi. Tu n'auras plus jamais, je vais m'occuper de toi. Tu n'auras plus besoin, je vais m'occuper de toi. Il va s'occuper de toi, de toi, de toi. Je vais m'occuper de toi. Il va s'occuper de toi, de toi, de toi. Je vais m'occuper de toi. Croco! Salut. Salut! Hey, ça fait tellement longtemps que j'ai trippé sur une nouvelle chanson comme ça. Merci. Je suis de la génération des milléniaux qui écoutent juste la même musique depuis 25-30 ans. Puis là, honnêtement, la chanson Gros crachat, je l'ai dans la tête.
depuis cet après-midi et je vais l'avoir dans la tête toute la soirée. Vous êtes initialement des Basses-Laurentides, Paris, mais vous revendiquez une origine de Crouchenoul. Crouchenoul, oui. Crouchenoul. En fait, C'est où et pourquoi? Il faut savoir qu'en orbite autour de Neptune, il y a une cité qui s'appelle Crouchenoul et en fait là-bas il y a un gouvernement qui contrôle les gens avec un parasite. Puis nous, pour fuir ce régime oppressif, on est parti justement de notre planète pour partir sur Terre et faire la révolte crouchenoulienne. Faire la révolte crouchenoulienne. Un mot me vient en tête quand je vous regarde. Insoumission. Oh, j'aime beaucoup ce mot. Irrévérencieux, insoumission. Ouais. Ouais. Comment ce mot-là se transmet à travers votre musique? Ben, un peu dans nos valeurs, notre façon de penser, on parle de révolte crouchenoulienne. On Ouais. veut que les gens deviennent vraiment uniques, deviennent qui ils sont. Puis, c'est un peu toutes nous, on a passé par des chemins où est-ce qu'on se faisait forcer d'être des personnes qu'on n'était pas, de vivre des vies qu'on voulait pas vraiment vivre. Puis, on a fini par décider de justement vivre notre propre vie, faire notre propre carrière. La musique pour nous c'est vraiment important, puis on s'est dit on veut pas nécessairement entrer dans une boîte que la société nous a forcé. J'ai l'impression que tu veux dire quelque chose. En fait, c'est ça, on veut atteindre nos rêves, puis plein de fois, il y a des gens de notre entourage qui nous disent « Non, tu vas faire ci, tu vas faire ça, et puis soumets-toi aux parasites et tout. » Nous, on a décidé de tout envoyer chier, puis faire ce qu'on voulait faire, quoi. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Ben, on veut faire de la musique, on veut transmettre un message de positivité, on veut vraiment que les gens deviennent eux-mêmes, puis justement, s'évader de cette idée-là du parasite, d'une société qui nous contrôle, puis qui domine la façon qu'on va penser, puis la façon dont on va agir. Je trouve que votre musique arrive quand même à point avec ce qu'on vit en ce moment comme société, avec les changements de gouvernement imminents, autant ici au Canada que ce qu'on vit aux États-Unis. Donc, je vous remercie pour ça, parce qu'il y a des générations plus jeunes que la mienne qui vont grandir en vous regardant, puis qui vont se dire, effectivement, peu importe d'où je viens, dans quelle orbite je viens, je peux quand même décider de mon propre destin sans nécessairement rentrer dans une boîte déjà construite. C'est ça, donc toutes les personnes qui pensent comme nous, qu'il faut être soi-même, qu'il faut pas se laisser aller sur des rails qui sont prédéfinis par tout le monde. Quand tu viens à un show de Croco, tu montes sur scène, tu mosh pit, tu danses toute la soirée, puis c'est là qu'on s'exprime le mieux en fait. Voilà. Votre tournée 2025 commence le 21 mars prochain à Lionel Groux. Oui. Là, vous avez pour la majorité étudié. Oui, on a tous étudié à Lionel. Même moi. Ouais. Même moi, je suis allée là. Les 6. Il y a plus longtemps que vous. Mais pas grave. Ça arrive. Moi, je vous garantis que d'ici 2 ans, c'est sûr que vous êtes connu, probablement même en nomination pour groupe Révélation de l'année. Je vous le dis, je vais écrire ça à quelque part, là, c'est noté, c'est filmé même. Il y a des preuves, là. Ouais, Et à court terme, là, vous avez des shows à venir. Ouais. Est-ce qu'il y a des festivals cet été où on peut vous retrouver? Je veux pas spoiler trop d'affaires, mais on a un EP qui arrive dans pas très longtemps, le 11 avril 2025, qui s'appelle Personnage non jouable. Puis la prochaine tune qu'on va vous jouer, ça va être la première tune de l'EP. Celle qu'on vient de jouer, Gros Crachat, c'est la deuxième. J'ai déjà hâte. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Puis j'invite les gens à vous suivre sur les réseaux sociaux parce que ça a quand même un grand impact pour toute personnalité qui veut être connue. Voilà. Donc, Croco avec un K. Yes. Et, bonne performance. Merci beaucoup. Puis vous repasserez nous voir. Puis on s'en reparle dans 2 ans. Yes, dans 2 ans. Toi et moi, on est presque pareil. On a les mêmes rayures et même les mêmes oreilles. Je veux m'envoler vers toi sans jamais tomber du ciel. Nous deux, on est sucrés seuls. Dis-moi, c'est quoi ton secret? Et je t'ai vu la dernière fois au spectacle. T'es tellement cool. Je vais être comme toi. Mon identité façonnée entre tes mains, comme de la pâte à modeler ou comme du papier mâché. Un morceau de cire, la seule rose de ton jardin, fait fleurir mon potentiel, une peinture de Raphaël. Mon obsession, je veux être pareil comme toi, un caméléon dans ta réflexion. Je me vois, t'es mon obsession, je veux être pareil comme toi, un caméléon dans ta réflexion. Je me vois, t'es mon obsession, je veux être pareil comme toi, un caméléon dans ta réflexion. Je me vois, t'es mon obsession, je veux être pareil comme toi, un caméléon dans ta réflexion. Je me vois, je sais où t'habites, je sais qui tu vois. Pourquoi tu sors avec elle? Tu devrais être avec moi.
Je sais ce que tu manges, je sais ce que tu bois. Tu devrais faire attention, fais donc attention à moi. Mais je t'écris plein de messages, mais tu réponds jamais en fait. Eh oh, j'existe. T'es mon obsession, je veux être pareil comme toi, un caméléon. Dans ta réflexion, je me noie. T'es mon obsession, je veux être pareil comme toi, un caméléon. Dans ta réflexion, je me noie. T'es mon obsession, je veux être pareil comme toi, un caméléon. Dans ta réflexion, je me noie. T'es mon obsession, je veux être pareil comme toi, un caméléon. Dans ta réflexion, je me noie. T'es mon obsession, je veux être pareil comme toi, un caméléon. Dans ta réflexion, je me noie. T'es mon obsession, je veux être pareil comme toi, un caméléon. Dans ta réflexion, je me noie. Mon obsession, pareil comme toi, un caméléon. Dans ta réflexion, je me noie. T'es mon obsession, pareil comme toi, un caméléon. Dans ta réflexion, je me noie. Pareil comme toi, dans ta réflexion, je me noie. Pareil comme toi, dans ta réflexion, je me noie. Pareil comme toi, dans ta réflexion, je me noie. Mais tu te prends pour qui en fait? Tu crois que t'es une star? Mais tu sais quoi? T'es rien du tout! Et avec mes amis, on va te suivre! On va aller chez toi! On va chier dans ton lit! Parce que je te déteste! T'es mon obsession, je veux être pareil comme toi, un caméléon. Dans ta réflexion, t'es mon obsession, je veux être pareil comme toi, un caméléon. Dans ta t'es mon obsession, pareil comme toi, un caméléon. Dans ta réflexion, Je suis toujours là pour toi, t'es monsieur! mon obsession, je veux être pareil comme toi, un caméléon. Dans ta réflexion, je me dois. Merci infiniment d'avoir été des nôtres. Pour revoir les émissions, rendez-vous sur le tvbl.ca et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Merci, à la semaine prochaine!